parlons maintenant entraînement et planification. Moi, dans mon premier métier, préparateur physique, vu que j'ai fait la formation d'entraîneur d'élite suisse olympique, je me suis passionné aussi sur les meilleures heures d'entraînement, parce qu'on sait, par exemple, que vers 17-19 heures, c'est là qu'on a le plus de force, que le matin, on serait plutôt dans l'endurance. Et d'après ce que j'ai compris, Alexandre, toi, tu fais jusqu'à 5 sessions parfois d'entraînement par jour. C'est incroyable, 5 sessions. Tu peux nous en dire plus? Oui, bien évidemment. Alors en fin de compte, je fais 5 sessions par jour. Alors c'est pas tous les jours, hein. Ça peut aller des fois de… Alors, je suis père de famille d'un petit bout de 10 mois. Donc il y a des jours où je m'entraîne même pas du tout. Mais en règle générale, j'essaie de m'entraîner entre 3 et 5 fois par jour. Donc comme tu l'as dit, le matin, ça va plus être axé sur du cardio, donc de l'aéro ou de la gym. Et plus je vais aller dans la journée, et plus je vais aller sur de la force. On sait très bien que quand on fait de la force, on casse vachement de fibres. Donc la récupération, on sait que derrière, si on va dormir dans pas longtemps derrière, on va mieux récupérer au niveau de l'organisme. Avec l'âge, j'ai bientôt 42 ans, je me suis rendu compte que j'étais efficace, vraiment efficace pendant 45 à 50 minutes. Vraiment là où je suis en pleine bourre. Et donc en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il valait mieux faire 4 à 5 sessions par jour de 45-50 minutes plutôt que de faire 2 sessions de 2 heures ou 3 sessions d'1h30, tout simplement. Par contre, je trouve qu'il faut avoir un mental extraordinaire parce que quand tu te dis « Ok, là j'ai fait ma première session, il m'en reste 4 », psychologiquement tu sais qu'il va falloir remettre la sauce, comme on dit, encore 4 fois. Comment tu te prépares à ça? Alors en fait, c'est relativement simple. Quand un athlète s'entraîne pour une compétition telle que les CrossFit Games, dans ma catégorie, il faut que lui va arriver à 100%. Et on va dire que si moi je m'entraîne autant, c'est que son 100%, ça va être mon 30% à moi, tout simplement. Ça veut dire que même si je suis fatigué, je serai toujours plus fort que lui parce que je mets un volume d'entraînement et je m'entraîne de forme très intelligente. C'est-à-dire que je m'entraîne en fonction de mes sensations, de mes envies, mais il y a un facteur qui pour moi est assez important, c'est le mental. C'est juste le mental. C'est que même quand je n'ai pas envie, eh bien, je dois y aller, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de te dire que finalement, en vieillissant, tu as gagné en expérience, tu as peut-être perdu finalement je dirais peut-être même pas en force, je ne pense pas, mais la récupération se fait différemment. Et je pense que c'est important aussi de parler un peu de ces changements qui se font par rapport au vieillissement finalement de la personne et d'un athlète. Oui, bien évidemment. Je le vois avec mon enfant tout simplement. C'est qu'à l'époque, j'avais la possibilité de, même si je ne dormais pas suffisamment, des fibres fraîches, 22, 23, 25 ans, je pouvais m'entraîner. Mon fils dernièrement a été enrhumé. J'étais obligé de le moucher 3-4 fois dans la nuit. Je me suis réveillé le matin, j'étais fatigué. J'ai pris la décision de ne pas m'entraîner parce que je savais qu'il valait mieux ne pas s'entraîner plutôt que de s'entraîner à tout prix et de risquer de se blesser parce que mauvaise récupération, pas un bon endormissement, une mauvaise hydratation. Et je pense qu'aujourd'hui, tu t'écoutes aussi en fonction de l'âge. Mais ça ne veut pas dire que tu es plus mauvais ou que tu es moins fort, mais c'est que tu es plus intelligent dans ta méthode d'entraînement. On utilise souvent ce terme intelligence, mais c'est ce que je trouve vraiment passionnant dans ce que tu dis, c'est que beaucoup de gens suivent une planification. Aujourd'hui, ils ont un entraînement de type, par exemple, intermittent en course à pied. Ils sont fatigués, ils le font quand même et ils vont se détruire plutôt que ce que tu viens de dire, c'est « Ok, je ne me sens pas très bien, ce n'est pas grave, et demain je serai meilleur et peut-être que là, je vais faire un entraînement top, très dur, alors que j'aurais eu une journée peut-être de récup. » Finalement, tu es toujours en train de t'adapter. Oui, mais de toute façon, on est tous des athlètes. Que ce soit la secrétaire, le charpentier, la tête de… On est tous des athlètes. En fait, notre vie est un combat permanent. On doit être actif pour ses enfants, on doit être actif à la maison, on doit être actif pour ses amis. Quand on invite quelqu'un à manger à la maison, on a envie de faire plaisir. Donc, on se met dans la peau d'un athlète de haut niveau, tout simplement, pour faire plaisir à tout le monde, les goûts, les couleurs. Moi, je m'adapte simplement parce que enfin, je m'adapte en fonction du climat, de l'environnement, de ma vie professionnelle, de ma vie familiale. Et je suis obligé de m'adapter tout le temps parce que j'ai compris quelque chose de très très important. Quand tu arrives à un certain niveau, c'est pas parce que tu t'arrêtes 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est parce que tu t'arrêtes même 7 jours que tu vas être plus mauvais. Ça, c'est une certitude. En fait, le maître mot pour moi, là-dedans, c'est aussi l'adaptation parce que c'est l'adaptation liée aussi à la récupération qui permet la progression. Oui. Et si on s'adapte, et d'ailleurs l'être humain est un être d'adaptation, je ne sais pas si ça se dit, ou d'adaptabilité. Si, ça se dit. Ça nous permet d'être plus forts. Exactement. Et puis en plus, il faut se servir des soi-disant, on va dire un peu obstacles de la vie pour avoir un point de repère motivant. Mon enfant est malade, je ne peux pas m'entraîner, mais par contre, je vais m'entraîner fort
parce que je suis content d'avoir fait en sorte qu'ils soient moins malades grâce à moi. Donc quelque part, tu vois, c'est des bonnes actions au quotidien, c'est une good vibe qui fait que tu as envie d'y aller, quoi. Donc simplement, c'est ça la vie. Adaptation. Merci beaucoup. Et évidemment, Alexandre, après l'effort, le réconfort. Donc maintenant, nous allons parler récupération, un élément fondamental. Exactement.